Et salut tout le monde, vidéo différente où on va répondre à la question d'une Demi. Salut, est-ce que tu pourrais faire une vidéo conseil mais que pour les joueurs casus qui ne veulent pas forcément tout optimiser et jouer tous les jours? Je viens de commencer et j'ai regardé quelques vidéos de ta chaîne, merci à toi. Perso, je ne veux pas aller dans un clan parce que je me connais, il y aura des périodes où je vais pas jouer, du coup créer son propre clan pour avancer dans les quêtes. Est-ce que ça se fait? Alors je vais répondre à cette question-là pour ceux qui jouent au jeu actuellement. Je vais vous poser deux questions et j'aimerais bien que tout le monde qui regarde ce moment de la vidéo y réponde. J'aimerais savoir, vous, est-ce que vous jouez tous les jours ou est-ce que vous jouez que par exemple le week-end? J'aimerais savoir ça en commentaire et j'aimerais que vous regardiez la vidéo et que vous donniez des conseils aussi pour les joueurs casus parce que c'est un exercice, enfin cette vidéo j'accepte de la faire parce que c'est un exercice qui est vraiment intéressant. C'est que ça va totalement à l'encontre de ce que je recommande dans le jeu. Moi dans le jeu, ce que je recommande, mon but c'est d'aider les joueurs pour qu'ils progressent rapidement et qu'ils fassent pas des erreurs, et j'avoue que j'ai jamais donné de conseils à des joueurs qui ne veulent pas progresser rapidement. Alors ce que je dis, il y a aucun jugement. Vraiment c'est un truc où il y a aucun jugement pour ceux qui ne jouent pas, qui peuvent jouer par exemple que le samedi et dimanche. Il y a aucun jugement parce que vous travaillez la semaine, vous avez sûrement pas le temps, donc bravo à vous déjà. Mais il y a aucun, dans tout ce que je vais dire, il y aura aucun jugement. Mais voilà, juste les conseils que je donne normalement, c'est fait pour ceux qui veulent progresser rapidement et les joueurs qui vont jouer que le samedi et dimanche. Pour ceux qui jouent au jeu, en fait, quand on réfléchit, c'est-à-dire que quelqu'un où normalement il va avoir arbitre en 6 mois de jeu, quelqu'un qui prend mes guides PDF dans la description, ouais, ils ont normalement arbitre au bout de 6 mois de jeu. Quelqu'un qui joue que le samedi et dimanche, je pense qu'il a arbitre au bout de 2 ans, 3 ans de jeu. Et donc c'est très long, c'est très long. Parce que arbitre, c'est juste le début du jeu. Voilà, à débloquer arbitre, vous débloquez le début du jeu. Ceux qui ont arbitre, ils commencent, enfin en fait, ils ont fait à peu près tout le contenu du jeu, mais c'est le début du jeu. Arbitre, c'est le début du jeu. Et donc c'est-à-dire que commencer à avoir arbitre au bout de 2 ans ou 3 ans de jeu, c'est-à-dire qu'on commence le jeu au bout de 2 ou 3 ans, ça commence à faire long. Ça commence à vraiment faire long. Et donc voilà, donc cette vidéo, elle est vraiment faite pour les joueurs casus, donc ceux qui vont jouer que le samedi et dimanche. Et je vous laisse regarder tout le monde. Hein. Ceux qui commencent le jeu et tout, je vous laisse regarder la vidéo, le guide, comment bien débuter le jeu. Ensuite, il y aura le let's play pour savoir comment jouer au jeu. Je vous ai fait une série de 7 vidéos des 7 premiers jours de jeu pour savoir quoi faire sur le jeu. Et il y a une vidéo qui va vous expliquer les 25 conseils à connaître sur Edge Legend. C'est les 3 vidéos que je vous recommande sur ma chaîne, c'est ces 3 vidéos-là. Voilà, n'hésitez pas à les regarder. Et cette vidéo-là, ça va être pour les joueurs casus. Et voilà. Et pour les conseils que je vais vous donner, clairement, pour les joueurs casus, ça va prendre énormément de temps le jeu, parce que rien que pour les missions arbitre, où il faut monter le grand hall, il faut faire énormément de combats d'arène, vous allez devoir taper que le samedi et le dimanche, et donc ça va être très long. En plus de ça, le samedi et dimanche, ce qui se passe, c'est que c'est à la fin de la semaine, vu que le lundi, c'est là où il y a le reset de l'arène, le lundi, c'est là où il y a les combats les plus simples à faire, et le samedi et dimanche, c'est là où il y a les combats les plus difficiles à faire. Pourquoi c'est les plus simples et plus difficiles? Parce qu'au début de la semaine, les joueurs qui sont AFK, les joueurs qui ont mis une troll défense, donc une troll défense, c'est une défense, je sais pas si je vais tomber là-dessus, voilà, là il y en a pas, on est en milieu de semaine, il y en a pas, mais une troll défense, par exemple, ça serait ça. Troll défense, ça serait ça, où il y a un seul champion. Et ça veut dire que ceux qui ont mis la troll défense de la semaine d'avant, en fait, ils descendent. Et donc, le début de semaine, c'est là où c'est le plus simple de taper en arène. Et le samedi dimanche, c'est là où c'est le plus compliqué parce que tout le monde a tapé. Donc, tout le monde est descendu en points. Ceux qui ont une troll défense sont descendus en points. Et c'est là où il y a les rush platines et tout ça. Enfin, c'est là où il y a les rush platines et tout. Et c'est là où tout le monde a le plus de points. Donc, c'est le moment le plus compliqué à farmer, c'est le week-end. Voilà. Pour l'arène, c'est à ce moment-là que c'est le plus difficile. Et donc, ça veut dire que ça va être très long. Enfin, ceux qui jouent que le samedi dimanche, pour avoir les champions, ça va être très très long. Pour les conseils, donc là, il me demandait si rejoindre un clan ou pas. Alors, déjà, premièrement, c'est que moi, c'est un conseil que je donne tout le temps et que je resterai tout le temps là-dessus, c'est que pour moi, un clan, c'est des joueurs actifs. Donc là, je vais donner un conseil pour les joueurs casus, mais un joueur casus qui est disponible que le week-end, il a interdiction de rejoindre un clan actif. C'est comme un clan actif a interdiction de recruter un joueur qui joue que le samedi et dimanche. C'est obligé. Enfin, pour moi, c'est soit tu veux progresser, soit tu veux pas progresser. Et un clan, c'est la clé. C'est la clé de... Enfin, voilà, j'essaie de trouver mes mots parce que j'ai pas fait de script pour la vidéo haute, mais c'est la clé pour progresser dans le jeu. Le clan, c'est là où on a des books, c'est là qu'on a des livres, c'est là qu'on a des éclats, c'est là qu'on a des nouveaux champions pour le coup. C'est là où on peut jouer gratuitement, c'est là où on a toutes les récompenses pour progresser gratuitement. C'est le clan, c'est la chose la plus importante dans Edge Legend, c'est le clan. Et il faut bien choisir son clan. J'ai une vidéo qui est fait exprès là-dessus, comment bien choisir son clan. C'est le truc le plus important. Un clan qui fonctionne doit avoir que des joueurs actifs, tous les jours qui fassent le boss de clan. Donc c'est-à-dire que s'il y a des personnes qui jouent que le samedi dimanche,
il ne peut pas rejoindre un clan actif. C'est interdiction, totalement interdiction. Donc là, il y a deux choix possibles. Le premier choix, c'est qu'il crée son clan tout seul, et il reste dans son clan tout seul, avec des joueurs qui jouent quand ils veulent. Voilà, c'est des joueurs pas actifs, ils jouent quand ils veulent, et là, il n'y a aucun souci. Voilà, en soi, je vais pas dire d'insulte, mais il fait ses haches avec des trucs, personne, voilà. C'est que il embête personne, et tout le monde est content parce que c'est un clan de casu, où les joueurs, ils se jouent que quand ils ont envie et tout. Là, il n'y a aucun souci, il y a personne qui est bloqué. Mais si dans le clan, il y a quelqu'un qui joue tous les jours, il a interdiction de rester dans le clan, parce que il va être bloqué à cause des autres joueurs qui ne veulent pas progresser. Alors que la personne qui joue tous les jours et veut progresser, lui, il devrait être pris et aller dans un clan qui doit progresser. Ça, c'est le truc, c'est que je ne veux pas voir un joueur actif qui reste dans un clan casu où il y a des personnes et tout, parce que cette personne-là va perdre du temps. Du temps, c'est de l'argent. Voilà, moi, pour moi, c'est mon adage, hein, du temps, c'est de l'argent. Donc, il va perdre du temps, il va perdre de l'argent. S'il dépense de l'argent dans le jeu, en plus, c'est vraiment très triste. Et parce que tout ce qu'il va avoir de gratuit, bah, en fait, il peut pas l'avoir. Il peut pas l'avoir. Il faut un clan actif pour avoir des trucs gratuits. Donc, s'il rejoint un clan casu que avec des joueurs casus, il y a aucun souci. Voilà, il fait ce qu'il veut, il peut taper son boss de clan, il y a aucun souci. La deuxième technique qui peut être faite, c'est qu'il peut créer son clan. Donc là-dessus, oui, tu peux créer ton clan. Il y a aucun souci là-dessus. Tu crées ton clan. Tu es seul dans ton clan où tu recrutes que des joueurs casus qui jouent quand ils veulent et tout, et ils veulent pas progresser. Et là, votre but, c'est de faire votre boss de clan et de récupérer vos coffres. Le souci, c'est que vous n'allez pas progresser parce que ton boss de clan, il va pas tomber. C'est pas toi qui va faire tomber le boss de clan en entier, parce que ton but, toi, c'est juste de faire 4 millions de dégâts, et ici, il a 60 millions de dégâts. Et tu vas pas taper le boss à faire 60 millions de dégâts pour avoir 2 coffres, alors que ici, si tu tapes, t'as un meilleur coffre. Et donc, tu vas progresser ici pour avoir un meilleur coffre, mais jamais tu vas faire un million de dégâts, enfin 1 milliard de dégâts. Ceux qui jouent ici, c'est pas des joueurs casus, c'est pas des joueurs casus ici. Donc ça, jamais tu feras avoir le double coffre. Donc ça veut dire qu'en plus de ça, tu réduis ta progression. Et donc c'est pour ça que je pense que quelqu'un qui joue comme ça, au lieu d'avoir arbitre au bout de 6 mois en suivant mes guides et en jouant tous les jours, comme ce que je dis, ça va prendre peut-être 3 ans de jeu. La progression, au lieu de faire ça, elle va faire ça, quoi. Elle est vraiment très très lente. Et donc voilà, donc les conseils que je vais donner, c'est voilà, crée ton clan tout seul où tu joues avec des joueurs casus, et en fait, tu n'auras pas les mêmes objectifs. Ça va être ça le truc, c'est que comparé à un joueur normal, donc on va dire un joueur qui a envie de progresser ou autre, tu n'auras pas les mêmes objectifs. Toi, ton objectif, c'est simple, c'est tu te fais plaisir, tu lances ton jeu et tu fais ce qui te fait plaisir. En fait, je vois juste ça. Là, quand je réfléchis au moment de faire cette vidéo-là, c'est en mode, bah, dans tous les cas, la progression va être tellement lente et que, par exemple, avoir Lydia, qui est un des trucs qui est le plus long, qui va peut-être prendre, on va dire, 1 an et demi, peut-être 1 an et demi, 2 ans de jeu, ça prendrait peut-être 7 ans. 7 ans pour un joueur qui joue que le samedi et dimanche, qui est casu, qui a pas de clan, pour le faire. Vous imaginez 7 ans de jeu? Actuellement, je suis le créateur de contenu le plus vieux sur le jeu, qui n'a fait aucune pause. Alors que tous les créateurs de contenu qu'il y a eu, il y a énormément de personnes qui ont arrêté. Les joueurs qui sont là depuis 6 ans, qui ont fait aucune pause, il y en a très très peu. Il y en a très très peu. Après, moi, ma différence, c'est que je paye quelqu'un pour jouer à ma place sur le compte pour me libérer du temps. Je me connecte sur mon compte assez souvent, mais pas tout le temps et pas tous les jours. Donc c'est ça la différence aussi qui a fait que j'aurais peut-être stoppé si je m'étais connecté. Enfin, j'aurais pas stoppé si je m'étais connecté tous les jours parce que j'aime faire du contenu sur la Legend. Enfin, de toute façon, j'ai fait une vidéo qui explique tout sur pourquoi j'ai perdu 10 000 € sur la Legend. C'est une vidéo qui est réservée que aux membres payants de la chaîne. Voilà, donc ça je le dis. Donc n'hésitez pas s'il y en a qui veulent me soutenir et en même temps qui sont intéressés à savoir comment j'ai fait pour perdre 10 000 € en un seul mois sur la Legend, juste du coup en passant du temps dessus, et j'ai pas dépensé de l'argent. C'est sans dépenser de l'argent, c'est de l'argent que j'ai perdu, que je n'aurais pas sur mon compte bancaire. C'est pas de l'argent que j'avais sur mon compte bancaire et que j'ai dépensé. Et vous pouvez aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Je crois que ça coûte 2 € par mois pour me soutenir, en même temps que vous avez accès à la vidéo. Et voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Mais voilà, donc c'est pour ça que je pense que 7 ans pour avancer, ce n'est pas possible. N'hésitez pas à dire depuis combien de temps vous jouez en commentaire, depuis combien de temps vous jouez au jeu, mais je pense que c'est très peu les gens qui jouent depuis 6 ans. Le jeu, là, je crois, c'est actuellement 6 ans. Moi, j'ai commencé avec 6 mois de retard. Imaginez, il y a très peu de joueurs, il y en a beaucoup qui ont fait des pauses, qui sont revenus, mais les joueurs qui ont continué sans jamais stopper, c'est très très rare, c'est très très rare. Donc c'est pour ça que la progression, je pense que le but, comme dans tous les jeux, le but premier d'un jeu, normalement ça devrait être ça, c'est de s'amuser. Moi, dans un jeu, ce qui m'amuse, c'est de progresser, de pas faire d'erreurs et de progresser le plus vite possible et de faire partie des meilleurs joueurs sur le jeu. C'est vraiment ça mon but, c'est d'être faire partir des meilleurs joueurs, de tout comprendre du jeu, d'avoir l'intelligence de me dire ok, je lis un truc et je sais ok, faut faire ça, et j'ai pas besoin de chercher des conseils ou autres. Dans tous les jeux, je cherche quand même des conseils. Enfin, dans tous les cas, c'est pour ça que vous êtes sur des vidéos YouTube, c'est que vous cherchez des conseils. Mais mon but, c'est de réfléchir, de dire oh, je pense ça, de vérifier si j'ai raison. C'est ça que j'aime bien moi. C'est mon truc de réfléchir et de me dire est-ce que j'ai raison? Je pense à ça, est-ce que j'ai raison? Oui, non. Et de savoir si j'ai raison. J'ai raison dans énormément de cas. Des fois, j'ai tort. Bon, ça arrive à tout le monde. Mais c'est un truc que j'adore. Et c'est ça, moi, mon but du jeu, c'est de toujours réfléchir, de trouver comment progresser rapidement. Et c'est ça pour moi que j'aime faire. C'est ça qui me donne du plaisir. Et quand je joue, c'est ça qui me donne du plaisir. C'est aussi d'être toujours le meilleur. Par exemple, dans League of Legends, dans gagner des parties, c'est toujours d'être le meilleur ou autre. Et je pense que dans la plupart des personnes qui sont sur la vidéo actuellement, je pense que ça aussi, c'est que là, vous aimez bien progresser. C'est ça, vous aimez bien progresser dans le jeu et commencer à progresser. Pour ceux qui regardent des vidéos YouTube, de toute façon, je pense que vous avez regardé ma vidéo sur
pourquoi vous faites partie de l'élite de Raid Shadow Legends, vous faites partie des 5% des meilleurs joueurs de Raid Shadow Legends, j'explique tout dans la vidéo, et donc voilà, donc je pense vous, votre plaisir c'est de progresser, de voir votre progression dans le jeu, mais quelqu'un qui va jouer que 1 ou 2 jours par semaine, son but je pense ça va être de s'amuser, et il y a d'autres personnes, hein. Moi il y a quelqu'un qui ont fait des reviews, la personne c'était juste il montait des champions marcheurs de peau, parce que en montant des champions marcheurs de peau, bah il était content, il montait ses champions, il faisait une collection de champions, voilà, il a pris Raid Shadow Legends comme une collection de champions, il mettait pas d'argent dans le jeu, et donc pour pas mettre d'argent dans le jeu, bah il a monté une collection que de marcheurs de peau, donc des rares et des épiques, et il était content parce qu'il aimait bien les champions, il les a montés et tout, et il était content de faire ça. Et donc je pense que quelqu'un, un joueur casual qui va jouer que le week-end, je pense que son but c'est de trouver un plaisir dans Raid Shadow Legends, de se dire voilà, moi ce que j'aime bien faire c'est lancer des combats, monter des champions de telle faction, d'avoir de monter ma collection comme ça. Après le souci c'est que monter sa collection sans faire le boss de clan, ça va être compliqué. C'est pour ça en fait il y a plein de choses où c'est compliqué de donner des conseils pour des joueurs casual, et pour moi je pense que le conseil numéro 1 que je vais donner sur la vidéo c'est faites ce qui vous donne du plaisir sur Raid Shadow Legends. Et là ça va dépendre de chacun. Si votre plaisir c'est de progresser, bah je vous laisse prendre mon ebook dans la description, et au lieu d'avoir l'ebook du coup de première semaine de jeu, bah ça va prendre 1 mois de jeu. Pour le premier mois de jeu ça va vous prendre 6 mois de jeu, mais au moins vous allez progresser à votre rythme. Juste progresser à votre rythme. Ne suivez pas tous les conseils à l'aide, par exemple de rejoindre un boss de clan actif, parce que ça je peux pas vous conseiller un joueur de casu de rejoindre un clan actif parce que vous allez ralentir le clan. Et moi c'est pas top. Ralentir le clan ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il y a des joueurs qui eux veulent progresser et éviter de ralentir les autres joueurs. C'est ça le but. Je pense que j'ai fait le tour là, juste amusez-vous, trouvez ce qui vous donne du plaisir dans Raid Shadow Legends et faites-le. Voilà, votre plaisir c'est de faire une collection, bah faites votre collection, montez vos champions, ça prendra plus de temps, jouez pour le plaisir. En vrai ça va être vraiment ça va être le conseil, c'est de jouer pour le plaisir. Et je pense que la plupart des joueurs qui sont sur ma chaîne, bah en fait leur plaisir c'est de progresser. Et c'est pour ça, moi mon plaisir actuellement sur Raid Shadow Legends c'est d'aider les joueurs à progresser. Moi dans Raid Shadow Legends, tout le contenu, j'ai réussi tout le contenu. Enfin ici un contenu que j'ai pas fait actuellement, le seul contenu que j'ai pas fait c'est le donjon d'événement, mais je suis sûr et certain que le donjon d'événement, tu me donnes 1 heure où je teste avec les champions, je lis les compétences et tout, et j'ai réussi à faire le boss. Enfin, peut-être pas le 30 parce que je sais pas la difficulté du boss, je l'ai pas testé, mais je suis sûr et certain que je vais comprendre le boss, comment il fonctionne, et que je vais avancer, parce que j'ai toutes les connaissances du jeu et que je connais bien le jeu. Et voilà, et à l'époque, voilà, c'est pour ça que maintenant, moi, mon but sur le jeu, c'est d'aider les gens à progresser. C'est ça mon plaisir, c'est d'aider les joueurs à progresser. Et donc voilà, le but, je pense, c'est de trouver ce que vous voulez et ce que vous voulez faire sur le jeu et qui vous donne du plaisir. Donc, en conclusion, maintenant, pour les joueurs casus, trouvez ce qui vous donne du plaisir sur le jeu et faites-le. J'ai lancé la vidéo sans avoir d'idée précise et donc réfléchir en même temps que je parlais, et je pense que c'est ça la conclusion, quoi. Et ce qui est le but normal d'un jeu, c'est de jouer pour le plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et n'hésitez pas à donner des conseils aussi si la personne veut des conseils plus précises. N'hésitez pas à réfléchir aussi, vous aussi. J'avoue que j'ai pas donné plein de conseils précis parce que bah en fait ça va à l'encontre de la progression que je veux donner. Et je vous laisse regarder ma vidéo ici, ça va être la vidéo pourquoi ceux qui regardent mes vidéos YouTube font partie de 5% de l'élite, parce que je le pense vraiment que ceux qui regardent mes vidéos font partie de 5% de l'élite de Raid Shadow Legends. Allez, ciao tout le monde!